Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur mon expérience au Japon et notamment sur un point qui pour moi est vraiment nécessaire et limite essentiel pour pouvoir mieux intégrer la culture japonaise, c'est de savoir comment j'ai fait, en tout cas moi, pour pouvoir rencontrer des Japonais et quel est le mindset que j'avais eu pour pouvoir aller à la rencontre des Japonais. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? C'est-à-dire que en fait, j'avais remarqué qu'il y avait certains amis qui ont étudié japonais comme moi, mais qui avaient un petit peu de difficulté lorsqu'ils venaient ici au Japon. De temps en temps aussi, il m'arrive de voir sur internet des personnes qui donnent des conseils plus ou moins divers et variés, qui sont aussi très bien. Mais je pense qu'il y a certains petits points sur lesquels j'aimerais revenir et pour moi ont été vraiment décisifs pour pouvoir réussir à mieux rentrer dans la culture japonaise. C'est vrai que depuis toutes ces années que je vis ici, ce sont ces petits détails-là qui ont vraiment fait la différence. Alors bon, on va parler de ce premier point que j'ai nommé rester soi-même. C'est-à-dire vraiment, on est français ou autre, hein, on est étranger. Mais bon, en gros, ce qui est important pour moi, c'est voilà, on a notre culture française. Par exemple, je sais que moi dans ma culture française, c'est bien de donner son avis clairement. Les Japonais, ils aiment bien tourner un petit peu autour du pot, mais ils n'aiment pas vraiment donner leur avis pour pas froisser la personne. Il ne faut pas hésiter, je pense, quand on arrive au Japon, à donner son avis. Parce que c'est ça que les Japonais veulent entendre. Pas que ce soit irrespectueux non plus, hein, mais de manière un peu respectueuse. Au contraire, c'est beaucoup plus, entre guillemets, charmeur que ne pas donner son avis et finalement cacher son identité française et vouloir essayer de faire ou plus japonais. Pour résumer, hein, tout simplement ce que je veux dire là-dedans, c'est ne pas forcément imiter les Japonais dans ce genre de comportement-là aussi. Il faut être au maximum naturel et être soi-même passe par là. Donc c'est ce petit mindset-là qui est important. Deuxième message de cette liste, c'est apprendre sur le tas, c'est mieux que apprendre avant de venir. En gros, ce que je veux dire par là, ne pas avoir trop d'informations, étant donné que c'est vraiment une culture qui est complètement différente, la culture japonaise de la culture française ou ailleurs. Hein. Et pour l'apprendre, je pense que c'est beaucoup plus simple de l'apprendre sur le tas. Et limite, vraiment, quand je dis ça, c'est faire des conneries, hein, faire des erreurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que de monter les estrades, le Genkan, la porte d'entrée au Japon, là, on ne peut pas monter avec nos chaussures. Il faut laisser ses chaussures et soit prendre des sandales ou soit n'importe comment. Il faisait super chaud ce jour-là, ça je m'en souviens très bien. Et j'avais des sandales, donc j'avais pas de chaussettes, rien que dalle. C'était des guettas pour prendre mon yukata. Sauf que je ne savais pas comment mettre mon yukata. On m'avait aidé, je l'avais fait dans la salle de bain. Donc je les ai mis pour justement tester et j'ai voulu sortir, c'est-à-dire dans la maison, dans le salon, avec ces guettas. Et c'est tombé, on m'est tombé dessus, la famille d'accueil m'a tombé dessus en mode mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est vrai qu'ils sont très propres là-dessus et c'est vrai que oui, à force de faire des conneries comme ça, j'ai commencé à apprendre et enfin à comprendre. Alors que ce genre de choses, je l'avais aussi appris en France. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement d'autres choses en plus à apprendre que bon, au bout d'un moment, on s'en souvient plus quoi. Donc quitte à faire des conneries, faites-les. J'ai aussi un deuxième exemple pour vraiment vous dire à quel point c'est mieux de faire des conneries. C'est mieux de faire des conneries, pourquoi? Parce que dans mon deuxième exemple, je sais que par exemple les Japonais, aujourd'hui, tout ce qui est Google Maps, etc. et tout, ils vont tout faire pour y aller directement, ils vont pas te demander, ils vont pas essayer de déranger les autres. Oui, c'est vrai, dérangeons les personnes. Moi, ça m'a vraiment vachement aidé d'aller demander au chauffeur de taxi. Ouais, j'aimerais bien connaître mon chemin. Je suis pas remonté dans sa voiture. Normalement, les Japonais, ils sentent mal. S'ils montent pas dans la voiture et ils n'utilisent pas le service du chauffeur de taxi, ils vont se sentir super mal. Alors, moi, c'est pas grave, je suis allé en mode, ouais, j'ai demandé au taxi, ouais, s'il vous plaît, où est-ce que c'est cet endroit-là? Et forcément, j'ai dû utiliser le japonais. Et ça m'a forcé à utiliser le japonais pour pouvoir trouver mon chemin. Rien que ça, c'est tout bête, c'est tout con. Mais avec ça, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le chauffeur de taxi, il m'a trouvé super sympa. Il a commencé à tchatcher avec moi. Il m'a même carrément offert une petite canette de café. Super sympa.
Ah ouais, franchement, c'était super cool et ça a vraiment créé un moment de convivialité. Donc on peut aussi comme ça faire des plus belles rencontres juste en demandant son chemin. Mais pour ça, il faut vraiment ne pas hésiter à apprendre sur le tas et limite, voilà, bon c'est sûr, savoir un peu mieux qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire au Japon, c'est bien, mais il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Faites des erreurs, on est humain, les humains enfin, font des erreurs, c'est comme ça, c'est naturel. Mais derrière, corrigez-vous, quoi. Tant que c'est pas criminel ces erreurs-là, il n'y aura pas de problème, vous serez pardonné. Et c'est même mieux que vous soyez pardonné parce que vous avez fait ces erreurs, pour, comme je vous disais tout à l'heure, créer des situations dans lesquelles on peut créer quelque chose. Donc ça va vachement changer votre vision du voyage au Japon ou même de la culture japonaise à partir du moment où vous allez vraiment commencer à échanger avec les Japonais. Là, votre plaisir pour le Japon va prendre une toute autre vision. Ça sera complètement différent. Moi, c'est vraiment le cas. Ce qui se passe, c'est qu'en ayant un peu peur de faire des erreurs en japonais, on va se recorquiller sur nous-mêmes et ce qui va faire qu'on n'aura plus le courage de vraiment mettre des mots. Et c'est ça qui fait que ça peut vachement freiner notre progression, soit avec le japonais, ou soit tout simplement notre expérience. Parce qu'il y a sûrement des choses qu'on a envie de parler, qu'on a envie de dire, et qu'on ne peut plus dire parce que tout simplement, on a toujours cette impression que attends, je l'ai pas dit de la bonne manière, j'ai pas utilisé la bonne formulation grammaticale, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et tout ça, ce sont des énergies négatives qui va faire que ça va vraiment nous bloquer. Mais c'est vrai que ce qui peut être difficile, c'est que les Japonais, de par leur culture, de leur façon de faire, pour la plupart, bon pas tous, mais pour la plupart, sont timides. Et c'est vrai que si nous, si on est timide plus timide, la parole, on dit souvent que c'est quoi? C'est 10% de la communication, 90% de la communication, c'est le non-verbal. À ce moment-là, essayez de véhiculer votre intention, ça permettra vraiment de créer un lien ou de vraiment briser la glace pour pouvoir réaliser ce lien. Et c'est vrai, ce qui peut être intéressant, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes venu au Japon, et en plus de ça, vous avez touché les Japonais dans leur être, votre voyage, votre expérience Japon va être complètement propulsée sur notre planète, elle va être complètement autre chose. Et c'est là que vous allez vraiment kiffer être au Japon ou juste partager avec des Japonais, si même des Japonais viennent en France. Le fait d'être parfait, de chercher la perfection dans votre formation grammaticale ou dans votre formation du japonais, ça peut des fois, pas tout le temps, ça peut des fois vous nuire plutôt que de vous aider. Donc si c'est le perfectionnisme et vous sentez en vous-même que voilà, vous êtes un peu trop perfectionniste, que ça vous bloque, etc. Tout, mettez-le dans le tiroir. Le perfectionnisme, on met ça dans le tiroir. On ne cherche pas à comprendre. Pour cette fin de vidéo, je vais juste répéter rapidement les 3 points. Le premier point, restez soi-même, c'est-à-dire vraiment restez français, et donc n'ayez pas peur, voilà, parce que les Japonais ils ont une façon de faire, une certaine culture, de vraiment copier, de vraiment se mettre façon genre japonais, je vais faire 100% japonais, parce que c'est le meilleur moyen de ne plus être vous-même et de véhiculer pas forcément votre vous naturellement. Deuxième point, c'est apprendre sur le tas. C'est-à-dire tout simplement que bon, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il y a plein de choses sur le Japon, sur les manières, etc. Tout. Même moi aujourd'hui, je suis même pas sûr de les connaître. Je vais encore faire plein de conneries. Et pourtant, c'est comme ça que vous allez vraiment prendre le temps de bien apprendre. Et même pour eux, ça va leur créer des situations plutôt rigolotes dans lesquelles ils vont pouvoir vraiment partager avec vous. Donc c'est franchement la meilleure des choses à faire. C'est vraiment y aller en mode le plus naturel possible. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Et c'est normal pour pouvoir mieux s'intégrer et mieux assimiler la culture japonaise. Donc pour pouvoir assimiler cette culture japonaise, il faut passer par là. Et il n'y a pas vraiment de baguette magique et il ne faut surtout pas se prendre la tête, s'il vous plaît. Partagez en mettant la cloche. Non, quand on met la cloche, c'est quand on like. Non, même pas, c'est quand on s'abonne. Mais oui, voilà.
Surtout, n'hésitez pas à mettre la cloche lorsque vous appuyez sur ce bouton-là qui s'appelle abonnez-vous. Et de cette manière, vous pourrez vraiment soutenir la chaîne pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite très bonne journée, soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!